Alors, nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 26. Parlons de la prière de pétition. Ésaïe 43, verset 26. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Alléluia. Je rappelle que ici, le Seigneur ne nous dit pas de lui rappeler des choses parce qu'il a des troubles de mémoire ou parce qu'il a des problèmes pour se souvenir. Non, c'est parce que le Seigneur aime qu'on lui rappelle sa parole. Et c'est une invitation à amener nos solides arguments. Solides parce qu'ils sont basés sur la parole de Dieu. Un argument solide devant le Seigneur, c'est un argument basé sur sa parole. Si ce n'est pas basé sur sa parole, ce n'est pas un argument solide. Votre argument dans la prière de pétition ne sera pas basé sur la constitution de la République, par exemple, du Congo ou de la République de France. La force de vos arguments sera basée sur la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ce qu'il dit, de lui amener nos raisons et de plaider notre cause, de plaider notre cas devant lui. Présentez-lui ses promesses, ses déclarations qu'il a faites concernant la situation, concernant le problème, concernant ce qui se passe. Vous lui présentez ses promesses, sa parole. Alléluia. Nous allons lire Osée chapitre 14, verset 2 qui parle un peu dans ce même sens. Dépendant de la version de la Bible que vous avez, c'est soit le verset 2 ou le verset 3. D'accord? Donc, dans ma Bible de français courant, c'est le verset 3, dans le français courant, Osée 14. Donc, il dit, venez au Seigneur en lui apportant ses paroles. Il y a une autre version qui dit, prenez avec vous des paroles et venez au Seigneur. Amen. Quelle parole vous allez prendre en venant au Seigneur? Ses propres paroles, sa propre parole. Et quand vous les amenez devant le Seigneur, vous êtes en train de lui rappeler ce qu'il a dit dans sa parole. Nous allons voir un exemple de ce genre de prière dans le livre des Actes. Acte 4, versets 24 à 31. Alors ici, dans le contexte, nous avons l'Église qui était persécutée et Pierre et Jean qui ont été arrêtés, amenés en prison, roués de coups et menacés de ne plus parler du Seigneur Jésus-Christ, de ne plus annoncer l'Évangile. Vous voyez. Maintenant, après qu'ils aient été relâchés, ils sont retournés voir la communauté, les frères et sœurs, pour leur raconter ce qui s'est passé. Ils se sont rassemblés pour prier ensemble. Verset 24. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc ça commence. Ils se mettent à prier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent avec eux des paroles. Ils prennent avec eux des mots qui viennent de la parole de Dieu, des promesses. Amen. C'est toi qui as tout créé. C'est la parole de Dieu. Verset 25. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur. Amen. Donc, ici, ils vont commencer à citer la parole de Dieu qui avait été libérée par David, prophète, libérée par le Saint-Esprit à travers David, le prophète. Il dit, les nations se sont agitées, mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Je crois bien que c'est un passage qui se trouve dans le psaume 2. Dans le psaume 2. Verset 26. Il dit, les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Après avoir cité, ils disent quoi? Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles,
et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont pris des arguments solides qu'ils ont placés devant le Seigneur et ensuite ils ont fait leur requête, ils ont fait leur demande, ils ont prié. Et au verset 31, que se passe-t-il? Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à faire quoi? À annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, après qu'ils aient fait une telle prière, ici, il y a une combinaison de deux types de prières. Il y a la prière de pétition et il y a la prière d'accord. Nous allons parler de la prière d'accord prochainement. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on nous a donné un extrait de leur prière. C'est peut-être pas tout le contenu. Certainement, ils ont prié en esprit, ils ont prié avec fervent. On nous a donné un extrait du contenu de leur prière faite avec l'intelligence. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit, le temps vient où ceux qui doivent adorer Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer par le Saint-Esprit, l'adorer avec la prière en langue. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer avec sa parole. Vous voyez. Donc, on pourra dire aussi prier en esprit. Prier en esprit et en vérité. C'est quoi prier en esprit et en vérité? C'est ce que Paul a dit. Il a dit, je prierai avec l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Amen. Lorsque je prie avec l'esprit, c'est que je suis en train de prier en langue. Je parle en d'autres langues. Par l'impulsion du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne l'expression. Je libère l'expression par ma bouche. Mais quand je prie avec mon intelligence, je ne prie pas juste pour dire n'importe quoi depuis mon intelligence. Je prie avec mon intelligence, mais sur la base de la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Je la ramène à Dieu. Alléluia. Donc, ils ont fait cette prière. Ils ont donné des arguments solides basés sur la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes censés faire. Faites la même chose quand vous dites que vous allez faire une prière de pétition. Comprenez ce que Dieu dit à propos de la situation, à propos du cas auquel vous faites face. Et faites-le avec la prière fervente du juste à une grande efficacité. Ça veut dire la prière continue, sincère, ressentie. Vous le faites avec sérieux, vous le faites avec zèle. J'ai entendu cette phrase, j'ai lu ça, je crois, venant d'un homme de Dieu, je ne sais même plus qui c'est, et ça m'a beaucoup aidé. Il avait dit, la prière qui ne t'ébranle pas ne peut pas ébranler Dieu. Donc, si tu veux le genre de prière qui va ébranler Dieu, tu dois être la première personne ébranlée. Tu ne peux pas être en train de prier, du moins ce genre de prière, cette forme de prière, et tu fais comme si tu n'es pas intéressé. Et tu fais comme si Dieu te répond, ça va, s'il ne te répond pas, tant pis. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ce genre de prière. Tu l'as fait en étant déterminé. Tu l'as fait en étant décidé. Tu as la fin en tête, tu as la fin dans ton esprit et tu refuses d'accepter un non. C'est-à-dire, tu viens avec ton cas et tu es déterminé que la réponse ce sera soit oui, soit oui. Il n'y aura pas autre chose que oui. Vous refusez non. Donc, quand vous venez avec ce genre de détermination, vous priez, il y a une passion. Et cette passion-là, vous voyez, vous êtes ébranlé. Il y a une forme de prière que quand vous êtes en train de faire ça, vous pouvez vous vibrer littéralement. Vous pouvez être en sueur, en train de pleurer, tout en même temps. Et vous vibrez parce qu'il y a une passion pour la cause que vous défendez, pour la cause que vous présentez à travers la prière. La prière qui ne t'ébranle pas n'ébranlera pas Dieu. La raison pour laquelle c'est important pour toi d'avoir la parole de Dieu concernant le cas, c'est que quand tu comprends la pensée de Dieu sur le sujet de ta prière, cette compréhension devient la confiance, l'assurance, l'autorité sur laquelle tu es fondé. C'est pourquoi en fait tu es ferme. C'est pourquoi tu es décidé et déterminé. C'est pourquoi tu es du genre, il n'y aura pas de non, ce sera oui ou oui. Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Qu'est-ce qui te donne cette détermination? Sur quoi tu bases ton autorité? Souvenez-vous, le Seigneur Jésus parlait et priait et les gens étaient étonnés. Ils ont dit ce qui faisait la différence entre lui et leur maître de la loi, les scribes, les pharisiens, c'est que lui, il parlait avec autorité. Il commande même au vent et aux vagues et ils lui obéissent.
il y avait une autorité. Amen. Et il y a cette forme d'autorité que tu incarnes, que tu revêts quand tu es assuré de ce que la parole de Dieu dit à propos du cas que tu présentes. Et ça devient le fondement de ta confiance et de ton assurance. Amen. Le fondement aussi de ta persévérance. Tu es du genre, tu ne lâches pas. Tu es comme Jacob qui dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu t'accroches, tu ne lâches pas. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Vos pétitions sont faites basées sur la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, versets 14 à 16. Vous connaissez le prophète Samuel, n'est-ce pas? Nous allons voir comment Samuel est venu au monde. La mère de Samuel, Anna, elle s'appelle, était mariée depuis des années, elle n'enfantait pas. Et elle avait sa coépouse, parce que son mari avait 2 épouses, qui faisaient par contre beaucoup d'enfants. Et avec tous les enfants qu'elle faisait, elle se moquait vraiment de sa coépouse. Elle lui rendait la vie très dure. Et un jour, Anna est partie au tribunal de Dieu. Elle est allée présenter sa cause devant Dieu. À quel point tu es déterminé. Vous savez, quand je vous donne des exemples sur l'Ancien Testament, souvenez-vous qu'il a dit, Élie était un homme semblable à nous. Anna aussi est une femme semblable à nous. Mais souvenez-vous toujours qu'en tant que nouvelle créature, nous avons des avantages sur eux. Sur tous ces cas qui ont été dans l'Ancien Testament, qui ont vécu avec Jésus avant que Jésus ne soit mort et ressuscité, s'ils ont pu obtenir des réponses, s'ils ont pu avoir l'exaucement, s'ils ont pu produire le changement, le type de changement qu'ils voulaient, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Nous avons la parole de Dieu écrite aujourd'hui, ce que certainement beaucoup n'avaient pas. La plupart des Juifs avant avaient la parole de Dieu par tradition orale. Il y avait ce qui était écrit, mais ce qui était écrit n'était pas accessible par tout le monde. Donc, ce qu'ils avaient entendu dire de l'Éternel, ce qu'ils avaient appris à propos de l'Éternel, ils retenaient dans leur cœur. Et comme Marie, ils méditaient ces choses. Et ces choses les remplissaient et les dominaient. Rachel, la femme de Jacob, elle aussi, elle avait un problème pour avoir un enfant. Et elle a dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Je ne sais pas si vous voyez, elle a dit ça avec tellement de détermination que son mari était fâché. Il a dit, est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Mais la détermination de sa femme l'a contraint à aller prier pour sa femme. Et la Bible dit que quand il a prié, et je sais qu'il a fait le genre de prière dont nous parlons, il a prié avec ferveur, il a prié avec détermination. Quand il a prié, Dieu l'a entendu, l'a exaucé, il a connu sa femme et sa femme a conçu. Pourtant, elle avait fait des années sans enfanter. Après que sa coépouse ait fait beaucoup d'enfants, c'est là où elle a finalement eu. Parce qu'elle a dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi un enfant ou je meurs. Nous sommes le peuple de la nouvelle création, du Nouveau Testament. C'est pas pour dire, allez voir le Seigneur et dites, Seigneur, donne-moi ceci ou je meurs. Ne dites pas ça à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas prier de la sorte. C'est pour vous dire la manière, l'état intérieur dans lequel vous devez aller faire ce genre de prière quand vous allez pour la faire. Donc, ici, nous avons le cas de Anna. Anna vient prier. Donc, nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 9. Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Ok? Regardez l'état dans lequel elle est. Très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Vous avez entendu ça en prononçant cette promesse. La promesse ici, c'est la parole de Dieu. Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longuement. Est-ce que vous voyez ça? Longuement. Pourquoi longuement? La détermination. Elle était décidée. Elle avait assez. Vous voyez, il y a des types de situations, il y a des types de problèmes dans lesquels certains chrétiens sont depuis des années. Et c'est comme des cycles, ça n'arrête jamais, ça ne change jamais. Et certains d'entre eux, je suis désolée de le dire, parce que parfois ça marche, mais dans certains cas, c'est pas comme ça. Certains d'entre eux passent leur temps à aller de programme à programme.
Ils veulent que les hommes de Dieu leur imposent les mains. Partout où ils entendent qu'il y a un grand homme de Dieu, il y a un grand programme, il y a une grande conférence, ils y vont pour recevoir une impartition, pour qu'on leur impose les mains, pour qu'on les délivre, pour qu'on les libère. Certains même payent des billets d'avion et voyagent pour de telles choses. Vous voyez. Mais ce n'est pas tout qui change de cette manière. C'est pas tout qui change de cette manière. Il y a des choses qui vont changer quand tu te décides, tu te détermines, tu te souviens que le même Dieu que ces hommes de Dieu servent est ton Père. Il est ton Père. Et le Seigneur Jésus nous dit, je ne vous dis pas que je prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime. Quand tu comprends qu'il t'aime, quand tu comprends que si tu élèves la voix, toi aussi il va t'entendre. Que si tu fléchis le genou, toi aussi il te voit. Que si tu présentes une requête, il t'entendra et il te répondra. Et tu pars en te chargeant de la parole de Dieu. Tu pars armé, équipé de la parole de Dieu et tu pars déterminé et décidé. Et tu fais ce genre de prière. On appelle ça la prière de pétition. Et tu es là. Et tu ne lâches pas l'affaire. Et tu es comme Élie qui a la tête entre les genoux et qui refuse de lever la tête. Il préfère envoyer quelqu'un d'autre pour qu'il aille voir. Mais lui, il est décidé qu'il n'enlève pas sa tête de là. Il reste sur ses genoux jusqu'à ce que les choses changent. Sinon, il reste là. Combien de temps il est resté, on ne sait pas. Ici, on nous dit que quoi? Anne resta dans la prière longuement. Est-ce que vous notez ça? Ça, ce sont des mots-clés qu'il faut noter. Elle resta longuement. Longuement. Certainement, Anne avait eu des fois dans le passé, sûrement au fil des années, où elle disait, mais Seigneur, donne-moi un enfant. Mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce que ma coépouse me fait? Est-ce que vous comprenez? Une fois en passant, certainement, elle parlait à Dieu. Seigneur, un jour tu me donneras l'enfant. Je ne sais pas, une fois en passant. Mais la prière qui ne t'ébranle pas n'ébranlera pas Dieu. Cette fois-ci, c'était une fois différente. Vous savez, parfois, je suis étonnée de combien des chrétiens vivent des situations plutôt complexes et ils ne sont pas passionnés par leur cas, assez passionnés du moins pour aller fléchir le genou, pour se couper de tout, pour dire non à la nourriture, non à l'eau, non à tout, jusqu'à ce qu'ils voient le changement qu'ils veulent. Je suis étonnée. Il y a des gens, ils viennent avec des cas, des situations, ils n'ont même pas un verset ou deux versets concernant ce que Dieu a dit à propos de la situation. Si par exemple, tu es une femme et, ou même un homme, d'accord? Il y a des cas comme ça des deux côtés, ou un couple, et vous voulez l'enfant, vous voulez enfanter, vous voulez le fruit des entrailles, comme on l'appelle, vous n'avez pas encore enfanté. Qu'est-ce que vous savez de ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Est-ce que vous êtes équipé? Parce que la première chose, si vous êtes dans un cas comme ça, la première chose à faire, et un cas comme ça, ce qui vous en fera sortir, c'est la prière de pétition. Soit c'est vous qui la faites. Vous savez une chose, quelqu'un a dit de façon très juste, tout ce qui doit naître dans ce monde, quelqu'un doit connaître la douleur pour lui donner naissance. Ça peut être la prière, ça peut être autre chose. Tout ce qui doit naître dans ce monde, quelqu'un doit connaître les douleurs de l'enfantement pour lui donner naissance. Donc, en réalité, quand tu veux le miracle, quelqu'un doit enfanter ce miracle. Quelqu'un doit le concevoir et l'enfanter. Ça pourrait être toi-même qui en as besoin, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui conçoit ça et l'enfante pour toi. Parfois, ce sont les hommes de Dieu. Tu es là, tu as attendu pendant longtemps, tu voulais enfanter, tu viens à un programme, un homme de Dieu, une femme de Dieu prie pour toi, t'impose les mains et paf, quelque temps après, tu as conçu et tu as enfanté. Mais avant que tu ne conçoives et tu n'enfantes dans le règne physique, toi, tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu a conçu ça et enfanté ce miracle pour toi, avant même que tu ne le vois ce jour-là. Alléluia. Mais si vous êtes dans ce cas-là où vous voulez le fruit des entrailles, qu'est-ce que vous connaissez de la parole? Parce que ne viens pas me dire en tant que chrétien, je veux enfanter, je cherche à enfanter, et tu n'as même pas parcourisé 2 versets concernant ce que Dieu dit à propos de ça. Et il y a des versets, je vous assure, il y a des passages magnifiques sur le fait de concevoir et d'enfanter. Si moi, par exemple, je veux faire un programme et ma pensée ou mon désir, c'est que durant ce programme spécialement, je veux que les personnes qui ont des défis de fertilité ou d'enfantement puissent recevoir leur miracle. Je ne suis pas dans ce cas-là, je n'ai pas ce problème, je ne suis pas encore dans la position où je cherche à avoir des enfants. Vous voyez,
Je vais prendre ces passages. Je ne peux pas vouloir ça sans prendre ces passages. Pourquoi? Parce que je veux concevoir et enfanter ce miracle pour eux. Eux, ils pourraient ne pas connaître les conditions, ils pourraient ne pas connaître les prérequis pour pouvoir avoir ce miracle. Mais moi, je connais. Je vais devoir prendre ces passages. Et je vous assure que ça m'est arrivé de prendre ces passages, de les voir, de les méditer. Ils sont juste magnifiques. Mais il y a des femmes, elles sont chrétiennes depuis longtemps, elles ont le Saint-Esprit. Elles n'ont aucune idée. Si tu dis, donne-moi un passage de ce que Dieu dit concernant l'enfantement, elle n'en a pas. Alors, quelle sera la base de ton zèle, de ta passion? Quelle sera la base de ta détermination, de ton assurance quand tu vas prier? Si ça se trouve, tu n'as même jamais prié 15 minutes pour ça. Tu n'as pas prié 15 minutes. Je peux te garantir que si tu ne pries pas sérieusement pour ça, avec ce genre de prière, avec les prérequis que je cite, quelqu'un doit le faire pour toi pour que tu puisses avoir. Si personne ne le fait, tu pourrais ne jamais l'avoir. Bien sûr, une personne normale qui est fonctionnelle n'aurait pas besoin de passer par une prière de pétition pour enfanter. C'est 1 plus 1 égale 2. Tu fais ce qu'il faut faire et tu conçois et puis tu mets au monde. Mais si une personne n'est pas dans ce cas, s'il y a un dysfonctionnement, une anomalie causée par une chose ou l'autre, ça peut être dû à un esprit, un démon ou bien peut-être une maladie, quelque chose qui manque, peu importe, tu dois pouvoir concevoir. Mais ça se fera par ce genre de prière. Amen. Anna est partie, elle a pris les promesses de Dieu et elle est restée longuement. En fait, elle est restée si longuement qu'à un niveau, elle était là, elle était fervente, mais on n'entendait pas sa voix. Oh. La ferveur ne veut pas dire la voix élevée, je vous assure. Il y a des moments où il m'arrive de prier, je prie, et il n'y a plus vraiment de mots qui sortent. Il n'y a que des soupirs ou des gémissements. La ferveur est si grande et elle est à son paroxysme au point où je n'ai plus les paroles, je n'ai plus les mots, même le parler en langue ne suffit plus. Je suis à un autre niveau. Vous voyez, Anna est arrivée à ce niveau pendant qu'elle faisait cette prière. Ce jour-là, elle était déterminée. Elle n'allait pas prendre non comme réponse. C'était oui ou oui. Soit je reçois l'enfant, soit je le reçois. Est-ce que tu es dans ce cas où tu veux un changement radical, où tu veux quelque chose dans ta vie? C'est comme s'il y a des forces, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut t'empêcher de l'avoir. Cette chose semble être proche et c'est comme un cycle. Parfois, cette chose, depuis des années, tu la cherches. Chaque fois que tu es proche de la chose, quelque chose se passe et puis ça part. Si tu apprends à faire ce genre de prière, tu reviendras avec des témoignages. Ces situations vont changer, mais ça demande de la consécration. Amen. Tu es consacré à ta cause. Passionné comme cet avocat qui défend son client, sachant qu'il est innocent. Il est décidé, déterminé que mon client ne sera pas mis en prison. Anne pria longuement. Verset 12. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son. Est-ce que vous voyez? C'est tellement touchant. Quand je lis ça, j'ai l'impression d'être là-bas. Je contemple la scène, je vois ça. Et parce que j'ai vécu ça, je peux comprendre. Si tu n'as jamais vécu ça, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ici. Parce que j'ai vécu ça encore et encore, je peux comprendre ce qui se passe en ce moment-là. C'est un moment intense en esprit. C'est un moment où la personne attrape et tire, et décidée à ne pas lâcher. Déterminée au point où elle préfère même mourir que de partir de là sans avoir un oui. Oh, alléluia. Je prie que Dieu te donne de comprendre. Je prie que Dieu te donne d'expérimenter les réalités spirituelles que je partage avec toi chaque jour ici. Je prie que tu n'entendes pas seulement, mais que quelque part dans ton parcours, dans ta marche avec Dieu, tu vives ça et tu dis, ok, c'est de ça qu'elle me parlait. Je comprends maintenant. Parce que là, pendant que tu apprends, tu comprends ça mentalement. C'est là, tu as l'information. Mais quand tu vis la chose, il n'y a rien de tel. Quand tu es dedans, tu vis ça, il n'y a rien de tel. Oh, merci Saint-Esprit. Donc, le prêtre regarde, le sacrificateur regarde, il voit ses lèvres remuer, mais il n'entend aucun son, car elle priait intérieurement. Ça, c'est ce que la Bible française courante dit, vous voyez. Mais la réalité ici, l'idée ici, c'est qu'elle priait depuis son fort intérieur. Ça montait depuis son fort intérieur. Ça venait de loin. Ça ne venait pas de la surface. Ça ne venait pas de sa tête, de ses pensées. Depuis son fort intérieur. Ça venait de si loin.
qu'avant que ça n'arrive aux lèvres, il n'y a plus vraiment de syllabes. Il n'y a plus vraiment de force pour libérer le son, pour que ça soit assez sonore pour que quelqu'un d'autre entende. Mais c'était intense, c'était fervent, c'était fort, c'était comme une lutte en esprit. Élie pensa qu'elle était ivre. À ce point, il pensa qu'elle était ivre. Pourquoi? Parce que ce type de prière, quand vous le faites, il y a un moment où vous êtes comme vidé de vos forces. Parce que cette passion, la passion pour cette cause vous consume tellement que vous avez du mal à tenir sur vous. C'est comme, je ne sais pas, vous perdez des forces littéralement. Vos cuisses, vos jambes, vous n'arrivez pas à tenir. Vous êtes obligé d'être au sol. Parfois même assis, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'être accroupi ou même couché, prostré. Pourquoi? Parce que la cause, cette passion vous consume au point où vous n'avez plus la force physiquement. Je vous le dis, la ferveur dans la prière peut aller jusque là-bas. Et c'est censé aller jusque là-bas pour certaines formes de prière, pour certaines choses, pour certaines causes. Vous devez vivre ces choses de temps en temps. C'est pas tous les jours quand tu pries qu'il y a ce genre de ferveur parce que tous les cas, toutes les situations ne nécessitent pas ce genre de ferveur. Mais tu dois expérimenter ça de temps en temps. Et ça peut aller jusque là, où tu ne sens pas tes muscles. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Je pense que certaines situations, certains cas, par exemple, parfois quand quelqu'un a une forte peur, la personne est comme paralysée, elle ne sent plus ses jambes. Vous voyez, je n'ai jamais connu ce genre de peur-là, mais j'ai connu la ferveur qui fait que je ne sens plus la force pour tenir. Je suis juste au sol. Juste au sol. Alléluia. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » Et je peux imaginer que Anne, en ce moment-là, réunit le peu de force qu'elle sentait dans son corps pour pouvoir libérer du son, pour pouvoir parler et que l'homme de Dieu puisse l'entendre. « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Est-ce que vous entendez ça? En fait, beaucoup de chrétiens ne savent pas que parfois les situations que vous vivez, les situations qui vous font mal, qui vous troublent, qui vous dérangent, qui vous angoissent, alléluia, ou vous stressent, cette émotion que vous ressentez concernant cette situation peut et est censé devenir un fuel pour votre prière. Ce ras-le-bol, c'est pourquoi certaines situations ne changent pas jusqu'à ce que tu en aies ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'un ras-le-bol va faire que tu sois rempli de sentiments, d'émotions négatives. Et ces émotions négatives dans la prière ne sont pas mauvaises si tu sais comment les changer en fiole. Vous voyez, quand vous en avez ras-le-bol d'une chose, quand une angoisse vous domine, quelque chose vous remplit et vous êtes là et ça vous remplit, ça vous trouble, ça remplit vos pensées, votre cœur, vos émotions. Ça peut devenir un fuel dans la prière parce que ça vous remplit comme ça. Quand vous priez, vous ne pouvez pas être ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir le corps ici, la pensée ailleurs, l'esprit ailleurs. Non, tout votre être est là. Pourquoi? Parce que cette chose, vous êtes dans un ras-le-bol, vous êtes dans une consternation. Elle était dans une tristesse profonde, elle était chagrinée. Elle a transformé ça en fuel pour la prière. Et quand ça devient votre fuel, ça devient votre carburant pour la prière, vous êtes fervent. Et tant que vous n'avez pas eu la victoire dans cette prière, dans cette lutte, vous voyez, dans cette lutte, tant que vous n'avez pas eu la victoire, ce chagrin ne s'évapore pas. Ces émotions ne s'évaporent pas. Ce fuel ne lâche pas. Vous sentez que le fuel n'est plus là quand vous avez eu la victoire. Peut-être vous étiez venu dans ces prières plein d'angoisse, plein de consternation, plein de peur, de stress, que sais-je. Mais ces émotions vous dominent. Pendant que vous priez, ce fuel tourne. Et votre prière consomme ça. Ou consomme ça. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, c'est comme, vous savez, quand j'étais toute petite, il y avait des types de lampes. Je ne sais pas si certains ont connu ça. Mais on appelait ça les lampes tempêtes. C'était un truc en métal avec du verre. Et il y avait comme une mèche au milieu. Et on mettait du pétrole. Et quand on mettait du pétrole, on met le feu. Et la mèche consume
ce pétrole. Et pendant que la mèche consomme ce pétrole, la mèche reste allumée. Elle reste allumée. Elle reste allumée. Dans d'autres cas, peut-être c'est de l'huile. Mais quand le pétrole finit ou l'huile finit, la mèche s'éteint. Pourquoi? Parce que l'énergie, la source d'énergie, le carburant est fini. C'est comme ça quand vous utilisez vos émotions comme fuel. C'est comme ça. Vous allez jusqu'à un moment, vous voyez la mèche s'éteindre. Quand la mèche s'éteint, ça laisse place à la paix, au calme, à la sérénité. Alléluia. Ça laisse place au rire, au chant, à la louange. Ça laisse place à une parole de prophétie. Là, vous savez que vous avez gagné. Amen. Mais beaucoup de gens, au lieu de faire ça, ils luttent avec cette angoisse. Ces émotions négatives que tu ressens, tu luttes avec. Tu vas essayer de te changer les idées en marchant. Tu vas essayer de te changer les idées en regardant un film, en écoutant la musique. Non, c'est la mauvaise chose à faire. Utilise ces émotions comme un fuel. Va dans le lieu de la prière et effectue ce changement. Effectue ce changement. Utilise ces émotions. Ne les vois pas comme quelque chose de négatif. Dis, OK, ça, c'est une opportunité pour moi. Là, je peux prier avec ferveur parce que cette chose je suis plein de ça. Je suis plein de cette émotion. Je suis plein de de ce truc qui me contrarie. Ça me consume la pensée. Je vais amener ça là-bas. Quand tu amènes ça là-bas, la mèche va être allumée. Cette passion, cette ferveur, ce zèle, et boire ce fuel. Priez, priez, priez. Vous voyez, jusqu'à ce que, bam, vous sentez un dénouement, littéralement. Amen. Un dénouement. Anne a utilisé ce qu'elle ressentait. Ce chagrin, cette tristesse, oh merci Saint, elle a utilisé ça comme fuel. Regardons ce qui se passe ensuite. Alors, Élie déclara, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Là, l'homme de Dieu parle et l'homme de Dieu libère une parole. Et là, son dénouement, c'est tout ce dont elle avait besoin. Et regardez la suite. Et toi, répondit-elle, garde-moi dans ta bienveillance. Anne s'en alla et accepta. Est-ce que vous sentez ça? Oh, merci Saint-Esprit. Regardez ce que je vous dis. Anne n'a pas, ici, là, elle n'a pas encore l'enfant, elle n'a pas encore, mais regardez ce qui se passe. Pourquoi? C'est ça la prière de pétition bien-aimée. C'est ça, tu y vas jusqu'à ce que tu sais que tu as gagné. Et il y a un shift dans tes émotions, dans tes sentiments. Il y a un shift intérieurement. Anne s'en alla, accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le lendemain matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur, puis ils retournèrent chez eux à Rama. Quoi qu'on puisse dire ici, sa coépouse pourrait faire les mêmes choses qu'elle lui faisait d'habitude. Elle pourrait voir les enfants crier, sauter, jouer. Ça n'allait plus lui faire ce que ça lui faisait avant. Pourquoi? Parce qu'elle avait obtenu son bébé. Elle n'avait peut-être pas conçu ici, mais elle avait obtenu son bébé. C'est pourquoi elle a pu manger, être dans la joie. Et la tristesse a disparu de son visage. Elle l'avait obtenu. Elle avait attrapé ça. Elle savait que là, rien n'allait plus empêcher cette chose de venir. Elle avait conçu l'enfant dans le règne de l'esprit. Elle avait conçu son miracle et enfanté son miracle dans le règne de l'esprit. Ce qui restait maintenant, c'est les conditions physiques d'être réunis. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Elkana, verset 19, toujours, suite. Elkana s'unit à sa femme Anne et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Amen. Et plus tard, elle a eu plusieurs autres enfants. Donc, dans cette prière, Anne a non seulement obtenu un bébé, mais elle a obtenu l'ouverture de son sein. C'était ouvert maintenant, c'était fini. Ça n'allait plus jamais être fermé. Elle a commencé à enfanter. Je me rappelle le témoignage d'un bien-aimé. Lui aussi, il était marié pendant plusieurs années et il n'avait pas eu d'enfant. Et il dit, à un moment, partout où il allait, les gens demandaient où sont les enfants, comment vont les enfants. Et quand elle est venue en contact de ce message, excusez-moi, il a compris ce message.
Il a commencé à, quand les gens disaient, où sont les enfants? Il dit, ils vont bien, ils sont à la maison. Et il dit, un jour, il était là, il a médité la parole, médité, médité. Quand il a fini de méditer, il a prié. Et quand il a prié, il savait que c'était fait. Quelque temps après, sa femme a conçu leur premier enfant. L'enfant est venu au monde fort, en bonne santé, beau. Aujourd'hui, l'enfant a 5 ans, je pense bien, 5 ou 6 ans. Il a 2 petites sœurs et il y a un autre qui est en route. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Donc, Anne ici nous démontre la ténacité et la détermination. La prière de pétition demande la ténacité et la détermination. Es-tu assez déterminé? Es-tu assez tenace? Est-ce que tu désires assez ce changement pour faire quel que soit ce que ça demande? La vie nécessite souvent des sacrifices. Et si tu veux arriver à accomplir pleinement ta destinée, vivre pleinement la vie que Christ nous a appelés à vivre, tu dois être déterminé à faire des sacrifices lorsque c'est requis. Et qu'est-ce que ça demande de faire ce genre de prière, d'obtenir des fruits? Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice? Pas grand-chose. Sacrifier des loisirs, sacrifier des sorties, sacrifier les réseaux sociaux et s'enfermer et dire je veux ce changement. Est-ce que vous avez déjà vu un artiste peintre? Moi, j'aime bien la peinture et parfois je regarde même des vidéos sur ça. Et dans le passé, j'avais des amis, j'ai fait l'École nationale des arts, j'avais des amis qui étaient peintres, qui étaient artistes. Mais ça me passionne de voir la manière dont ils travaillent sur leur tableau. Quand ils ont quelque chose à l'esprit et ils veulent coucher ça sur le papier, c'est étonnant. Ils prennent leur temps, ils vont dans les détails, ils sont minutieux, ils sont persévérants, ils sont déterminés. Ça prend des heures et des jours et des mois de travail parfois. Mais à la fin, quand ils affichent ça, tout le monde est étonné et les gens sont prêts à payer des fortunes pour avoir ce genre de tableau. Quand eux, ils font ce travail, ils ne pensent pas aux heures, ils ne pensent pas au temps, ils ne pensent pas au sacrifice que ça demande, ils pensent au résultat final, ce que ça va donner. C'est ça qui les motive. Amen. Donc, quel que soit le changement que tu veux, est-ce que tu veux ce changement assez pour donner ce que ça demande? Ou bien tu le veux juste comme ça, un peu. Vous voyez, parfois les gens disent qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas vraiment. Ils sont juste un peu intéressés. C'est un miracle, c'est important, mais ils sont juste un peu intéressés. Qu'est-ce qui te montre qu'ils sont juste un peu intéressés? Ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Et vous savez une chose, certaines personnes, Dieu ne va pas vouloir que leur cas soit réglé par un homme de Dieu. Dieu va vouloir les contraindre, les amener dans une position où eux-mêmes ils viennent chercher jusqu'à trouver. Parce que tu gagnes plus en cherchant, en appliquant les principes et obtenir des résultats qu'en recevant l'imposition des mains. Je ne minimise pas l'imposition des mains. Je ne minimise pas les impartitions. Je ne minimise pas les programmes, ce que les hommes de Dieu font. Je ne minimise pas. Les hommes de Dieu sont requis, ils sont nécessaires. Dieu les a donnés à son Église. Mais tu ne gagnes jamais. Tu ne gagnes jamais autant en recevant juste une impartition, une imposition des mains que quand tu vas chercher. Laissez-moi vous raconter une chose. Il y a des années de cela, quand je suis née de nouveau, mon cheminement avec Dieu, ce qui m'a beaucoup poussé à me rapprocher de Dieu au départ, c'est vrai, j'aimais le Seigneur, j'étais née de nouveau, mais certaines situations qui se passaient dans ma famille m'ont contraint à chercher Dieu, m'ont contraint à prier, à jeûner. Au départ, je priais pour ça, genre comme ça, en passant. Mais chaque fois, j'allais voir mes responsables, j'allais voir mes leaders dans la foi, mes aînés dans la foi. Toujours, je racontais. Chaque fois que je rencontrais, et j'étais jeune, j'étais encore au lycée. Chaque fois que je rencontrais une personne qui semblait être élevée ou en avant spirituellement, un homme de Dieu, une femme de Dieu, j'allais pour raconter, voici telle situation. Et c'était difficile. C'était les douleurs ou les fardeaux ou les poids de ma vie. À l'époque, je pensais que c'était la croix de ma vie, mais c'était très difficile à vivre pour moi en tant que jeune fille. Très difficile, vous voyez. Et chaque fois que je racontais les choses que je vivais aux gens, ils étaient remplis de compassion. Ils étaient touchés. Ils étaient tristes. Ils avaient pitié de moi, en fait, chaque fois. Deux choses m'ont fait changer. Un jour, je suis allée après la prière, parce qu'après la prière, on faisait toujours un petit temps dehors, on se salue, on se taquine et tout. Et
Pendant que les gens le font, moi, j'attendais toujours parce que toujours dans la semaine, il y a eu quelque chose. Ça, c'était une situation qui perdurait depuis des années, peut-être même depuis mon enfance. Seulement, dans ma tendre enfance, je n'en étais pas consciente. En grandissant, je devenais consciente de cette situation qui était un sérieux problème. Donc, et qui était la cause de presque tous nos problèmes. Donc, j'étais là en train d'attendre de voir notre leader, notre berger à l'époque, pour lui présenter encore ce qui s'est passé durant la semaine, les problèmes et tout, pour qu'il prie pour moi, pour que ça puisse changer. Et pendant que j'étais là, ce jour-là, j'attendais, j'ai vu beaucoup de gens venir à lui. Et chaque personne venait lui présenter des cas, chaque personne venait lui présenter des problèmes. Et ce jour-là, j'ai attendu pour aller en dernier. Et je me rappelle, après que j'ai attendu et que j'ai vu tous ces gens aller, je les regardais et j'ai été touchée. J'ai été moi-même émue de compassion. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais cet homme, lui-même, il a sa vie. Il a le groupe de prière là, c'était un groupe où il y avait plus de 5000 membres. Donc, c'était pas un petit, c'était grand. Vous voyez, c'était comme une méga church. On était très nombreux. Donc, je dis, comment lui, il arrive à ce que tous ces gens-là, chacun vient lui présenter un cas, un problème. Comment il fait? Et j'ai eu de la compassion pour lui. Et je me suis révoltée. J'ai dit non, je dois grandir. Ça doit changer. Je ne peux pas toujours continuer à aller vers lui. Et ça a été un énorme déclic pour moi. Je suis allée, je me suis déterminée à chercher Dieu moi-même. Deuxième déclic. En grandissant, plus tard, j'ai rejoint le ministère d'intercession dans notre groupe de prière. Il y avait un ministère d'intercession que je contemplais de loin, mais à un niveau, quand j'ai gravi les échelons, parce qu'il y avait des conditions pour rejoindre le groupe d'intercession. Donc, quand j'ai gravi les échelons, j'étais maintenant qualifiée, on va dire, pour aller dans le ministère d'intercession. Alors, je suis allée rejoindre le ministère d'intercession. Quand j'ai rejoint là-bas, j'ai continué à grandir, grandir, grandir. Je dois vous dire que cette chose que je vous ai dite en premier était le déclic pour ma croissance. C'était un déclic énorme pour ma croissance. C'est pourquoi je ne peux jamais oublier. Avant ça, c'était pas ça. Mais après ça, c'était différent. Mais quand j'ai rejoint l'intercession et je priais pour les gens, on intercédait en groupe, mais à un moment, les gens commencent à t'approcher toi aussi, puisque tu es dans l'intercession, pour te présenter un cas ou l'autre. Et je vous assure, quand les gens ont commencé à venir me présenter leur cas, leur vie, leurs problèmes, le problème dont je parlais était toujours là, c'était toujours présent dans ma vie. Et j'avais toujours tendance, de temps en temps, à en parler à certaines personnes pour dire, là, soutenez-moi dans la prière. Vous voyez. Mais quand les gens ont commencé, toute personne qui me connaissait, dès qu'elle était proche de moi, je commençais à raconter. Et cette personne était du genre, avoir pitié de toi. Quand j'ai commencé à écouter les gens raconter leurs histoires, leurs problèmes, leurs soucis, les difficultés qu'ils traversaient, j'ai commencé à minimiser ce que je vivais. J'ai commencé à oublier mes problèmes. J'ai commencé à voir comme si j'étais égoïste en fait. J'étais trop centrée sur moi-même. J'ai commencé à voir le besoin, à entendre le cri des autres et à comprendre que non, je n'avais pas besoin de régler seulement mon problème. Vous savez, un homme de Dieu, une femme de Dieu, il y a un cheminement, il y a un parcours avec Dieu. Je n'avais aucune idée que j'étais appelée à l'époque à servir comme femme de Dieu. Mais j'ai commencé à sentir que j'avais besoin d'être capable non seulement de porter mon fardeau ou de régler mes situations, mais aussi de régler les situations des autres. Et j'ai commencé à prendre mon cahier, à écrire des sujets, commencer à prendre des temps sérieux pour prier, pour jeûner. Alléluia, pour chercher la face de Dieu. Et au fil du temps, au fil des années, ma focalisation s'est tellement détournée de cette situation que parfois, quand j'y pense, j'oublie les années dures que j'ai connues. J'oublie peut-être l'enfance, l'adolescence difficile que j'ai connue. J'oublie ça. Vous savez, il y a des gens, ils vont jamais oublier certaines choses difficiles qu'ils ont vécues. Jamais. À la moindre opportunité, ils vont sortir ça. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne les aide pas. Et les gens à qui vous les racontez ne vont pas forcément vous aider ou n'ont pas forcément la capacité de vous aider. Certaines choses, il faut que vous-même vous soyez décidé, déterminé, je vais changer ça. Quand j'ai été décidée et déterminée, je me rappelle, c'est là où j'ai fait première fois, j'ai fait mes 40 jours de prière et de jeûne pour cette situation. Première fois.
40 jours de prière et de jeûne. Je ne parle pas des 40 jours du Seigneur Jésus, ok? Ça, je n'ai pas encore fait. C'était 40 jours où vous rompez le jeûne le soir, vous prenez un repas. J'ai fait première, je n'aurais jamais cru que j'étais capable de le faire. Mais la détermination, la décision de voir cette situation changer et la compréhension que si je ne le faisais pas moi-même, peut-être ça n'allait jamais changer. Personne d'autre n'aurait autant de passion pour mon cas que moi-même pour mon cas. Pourquoi? Parce que personne ne vit ça. C'est moi qui vis ça. C'est moi qui expérimente ça. Et quand j'ai commencé comme ça, non seulement les changements ont commencé, mais aussi ma croissance est accélérée et beaucoup d'autres choses se sont passées. Et j'ai tellement de témoignages concernant la prière de pétition. Une fois, j'avais une sœur, on était très proches. Elle avait étudié dans un certain domaine, eu ses diplômes, mais elle n'arrivait pas à trouver de job dans son domaine. Donc, elle trouvait toujours des jobs qui sont des petits jobs qui n'ont rien à voir avec sa formation, qui étaient mal payés. Et voilà. Donc, ça a continué comme ça sur des années. À chaque fois, elle me racontait ce qu'elle vivait. Un jour, quand elle m'a raconté, j'ai juste eu une passion. J'ai juste été tellement affectée par ce cas que je l'ai pris comme si c'était pour moi. J'ai dit, il faut que ça change. On va changer ça. Parce qu'elle déposait partout, elle cherchait, mais elle n'arrivait pas à obtenir dans son domaine. Elle était dans d'autres petits jobs, elle gagnait mal sa vie, elle n'était pas bien traitée. Je lui ai dit, écoute, tel jour, je pense que c'était peut-être un jour ou quelques jours avant, mais ce jour-là, c'était tombé un lundi de Pentecôte. Et les lundis de Pentecôte sont des jours fériés. Je lui ai dit, ce lundi, c'est férié. On va prendre le temps, toi et moi, on va jeûner, on va aller prier. On va demander la clé de l'église, on va passer la journée à prier. Et je comprenais déjà ces principes-là à l'époque avec cette sœur. On est allé à l'église, on a pris le temps de prier. Je dirigeais la prière, on a fait prière de pétition. On a prié, prié, prié. Bien aimé, on a prié avec tellement de passion, de zèle et de ferveur. Et bien sûr, elle allait être fervente parce que c'est elle qui vivait ça. Et je sais que ma ferveur l'a forcément provoquée parce que c'était pas ma condition. Mais comme c'est une personne qui était très proche, que j'aimais beaucoup, je ne pouvais pas, ça m'avait affecté. On a prié, prié. Je vous assure, pour vous dire la puissance de la prière de pétition, je vous assure qu'à la fin, quand on a fini, parce qu'on avait tout, éteint nos téléphones, on avait tout mis à l'écart. Notre truc, c'était ça. On doit régler cette situation, ce cas. Ça doit changer et ça doit changer maintenant. On était comme on a décidé. Donc, on avait tout éteint. Plus tard, quand on a fini et on est sorti, bien, on a prié, prié jusqu'à avoir la note de victoire, prophétiser tout. Quand on est sorti, qu'elle est rentrée, elle a allumé son téléphone, figurez-vous qu'il y avait une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, une des plus grandes sociétés dans son domaine, qui est vraiment genre, tous ceux qui sont dans son domaine rêvent de travailler là-bas. Ils ont essayé de l'appeler, essayé. Beaucoup de fois, ils ont essayé de l'appeler durant cette journée. Mais comme son téléphone était éteint, on était en train de régler les choses, ils n'ont pas pu l'avoir. Plus tard, ils ont rappelé, ils ont dit qu'on a essayé de vous appeler. On a essayé de... Vous avez rendez-vous, venez. Bien aimé, elle est allée là-bas. Elle a eu un entretien. On l'a embauchée. Pour être embauchée dans ce domaine-là et dans cette entreprise, il fallait avoir au moins un véhicule. Elle n'était pas véhiculée. Tout le monde lui demandait après, comment tu as fait pour être reçu là-bas? Comment tu as fait pour avoir l'entretien? Comment tu as fait pour qu'on puisse te prendre alors que tu n'avais pas de véhicule? Il y avait plusieurs prérequis qu'il fallait avoir. Elle n'avait pas tous ces prérequis. Il y avait une expérience qui était requise. Elle devait avoir eu de l'expérience dans d'autres entreprises qui sont dans le domaine. Elle n'avait pas d'expérience parce que tout ce qu'elle faisait, c'était des boulots qui n'avaient rien à voir avec sa formation. Tout le monde était étonné. Elle-même était choquée. Et je vous assure, elle a eu le boulot. Après, elle était inquiète du genre, j'ai pas le véhicule et j'ai besoin de véhicule pour faire ce travail et tout. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tout ça va venir. Et pendant qu'elle me disait ça, le lendemain, je vous assure, la prière de pétition a réglé tout ça en même temps. Le lendemain, une personne, elle s'attendait à tout sauf à ça venant de cette personne. Cette personne l'a appelée pour dire, viens, j'ai quelque chose pour toi. La personne avait pris ses économies, c'est quelqu'un de sa famille, avait pris ses économies et lui avait acheté un véhicule d'occasion et lui a dit, prends. Pendant qu'elle parlait avec moi, avant ça, elle me disait, je vais devoir épargner pendant 2 ans, 3 ans pour pouvoir avoir le véhicule. Comment je vais faire? Tous les jours, je vais devoir payer le taxi pour faire. Et ça, c'est le genre de boulot, vous ne pouvez vraiment pas faire ça sans véhicule. Sinon, ça va vous coûter énormément cher
et vous allez être épuisé et vous n'allez pas être assez efficace. Je lui avais dit, ce qui demande aux autres d'épargner ne va pas te demander d'épargner. Crois seulement. Et bien aimé, le lendemain, on l'a appelée, elle est partie, elle a eu le véhicule. Elle a travaillé jusqu'à l'heure où je vous parle, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans, oui, ça doit faire 5 ans ou 6 ans. Je crois que c'était en 2018. Vous voyez qu'elle travaille là-bas. Elle évolue, elle progresse, elle est stable là-bas. Amen. J'ai le cas d'un ami qui un jour est venu me dire, il était devenu chrétien avec moi parce que j'étais partie un jour en mission dans une région et c'est là-bas que j'ai fait sa connaissance. Et les conduit à Christ et tout. Il a commencé à connaître Christ et à se donner à fond. Et dans leur ethnie, ils ont des initiations, ils ont des cérémonies d'initiation où ils vont au bois sacré. Donc, soudain, c'était la saison du bois sacré et lui, il vivait ici en ville et son père était dans une autre région, la région où devaient se faire ces choses-là. Et ils ont fait venir ses cousins, tous ses frères, ils les ont fait venir là-bas. Ils ont quitté loin, ils ont quitté ici la ville pour aller là-bas, c'est très loin. C'est beaucoup d'heures de route pour arriver là-bas. C'est carrément au sud du pays et nous sommes à l'extrême ouest du pays. Donc, c'est un long voyage. Les enfants sont en vacances, on les a pris, on les a déplacés. Ils sont tous venus pour aller faire cette chose, ce bois sacré. Et nous, on savait que c'était une mauvaise chose. On savait que ça pouvait détruire la vie des enfants. Vous savez, ces choses-là, ça poursuit une personne à vie, beaucoup de fois. Si la personne n'a pas eu le temps de connaître Christ et puis de connaître la vraie parole de Dieu qui puisse transformer une vie. Le fait de faire des bois sacrés, des initiations, des pratiques de la tradition, de la religion animiste africaine, vous voyez, qui souvent est une adoration des démons, des faux dieux, ça lie les gens et ça les met dans des problèmes à vie qui parfois vont poursuivre leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Donc lui, ayant compris ça, il m'a appris en étant tellement consterné. Il m'a dit, il y a cette situation, vraiment, je ne veux pas qu'il parte, mais voilà, ça me fait vraiment mal. Je dis, mais ça peut changer, parle avec ton père et dis-lui de ne pas le faire. Et il m'a dit, tu ne connais pas mon père, je ne peux pas parler à mon père dans cette affaire et il n'est pas le seul concerné, il y a les oncles, il y a la famille, c'est un truc énorme. On ne peut pas, c'est se lever contre tout le village et là c'est déjà trop tard, ils ont déjà payé les billets des enfants, les enfants se sont déplacés, ils sont là et ça va se faire demain. Je crois qu'on était un mercredi et ça devait se faire le jeudi ou le vendredi. Je lui ai dit, ok, écoute, on va prier et Dieu va changer ça. Il m'a dit, comment ça, Dieu va changer ça? Ça, c'est trop tard, ça ne peut pas changer. Je lui ai dit, et nous savons que dans ce bois sacré-là, certains vont là-bas et ne reviennent pas. Toujours, il y a des morts avant, il y a des morts pendant, il y a des morts après. Si vous êtes là, vous êtes un chrétien et vous faites encore ce genre de choses, ce genre de pratiques, je vous en prie, arrêtez. Vous êtes en train de détruire votre vie et la vie de votre ligne. Amen. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils font des choses comme ça. C'est étonnant. C'est très étonnant. Donc, j'ai dit, si on prie, Dieu peut changer ça. Il arrive, il m'a dit qu'en tout cas, il faut prier. Quand il m'a dit ça, je savais déjà. À l'époque, j'étudiais le livre de mon père spirituel sur comment prier efficacement, qui est un livre que j'avais reçu. C'était comme un miracle pour moi de recevoir le livre parce que j'avais vu la pub de loin, je voulais le livre, je n'avais aucune idée de comment le recevoir. Et j'ai prié et Dieu a envoyé quelqu'un dans notre pays pour me donner le livre. Donc, je savais déjà ça et je suis allée dans la prière pour changer cette situation. Quelle est la situation? Il y a un groupe de jeunes adolescents qui vont être envoyés au bois sacré, leur vie va être détruite. C'est une situation au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leurs parents, c'est un truc. Vous comprenez. Certains d'entre vous, vous êtes originaires d'ici, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais j'ai amené ce cas-là au tribunal, devant le Seigneur. Si vous avez suivi la première partie, vous comprenez ce que j'appelle le tribunal. J'ai amené ce cas. J'ai défendu ce cas dans la prière. J'ai amené mes arguments solides. J'ai prié passionnément jusqu'à ce que j'obtienne la note de victoire. Et j'ai rendu grâce à Dieu et je me suis levée. Le lendemain, bien aimé, je vous dis, le lendemain ou 2 jours, parce que je ne sais plus si c'était 1 jour après ou 2 jours après qu'ils allaient partir, mais c'était très proche. Les délais étaient très courts, vous voyez.
Mais je vous assure que le lendemain, il m'a appelé. Il était tellement excité, enthousiaste qu'il ne savait pas comment me dire. Il ne savait pas comment me raconter ça. Il était juste comme un enfant plein de... Il n'arrivait pas à le croire pendant qu'il me raconte le témoignage. Il me dit, tu ne vas jamais croire ce que je vais te dire. Je dis, bien sûr que je vais le croire parce que je sais ce que j'ai fait. Il me dit, mon père est rentré du boulot. Il s'est juste levé. Il a dit, personne ne part. On ne sait pas jusqu'à présent qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, personne ne part. Les enfants ne sont pas partis. Tous les autres du village sont partis, mais tous les enfants de la maison, mes frères, mes cousins, tous ceux qui sont venus dans notre maison, aucun n'est parti dans ce bois sacré. Bien aimé, je ne pourrai jamais oublier ce témoignage-là. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son père ne connaît pas ces choses, il ne croit pas aux choses que nous disons. Lui, il n'a même pas essayé de parler. Il dit, mon père est venu, il a dit, personne ne part. Un monsieur qui était convaincu de ça, qui croit en ces choses et en ces pratiques, et qui était déterminé et décidé. Et qui sait qu'en faisant ça, il va faire face à certaines oppositions. Ils ne sont pas partis. Donc, vous pouvez changer de telles choses. Souvenez-vous que Élie ne s'est pas arrêté à la prophétie. Il y a eu un suivi. Il a prié dans 1 Roi 18, verset 41. Il a prié jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Souvenez-vous aussi de Daniel. Amen. Je vous ai dit que parfois, quand il est temps, c'est le moment d'avoir certaines choses. Il y a eu la prophétie, Dieu a parlé. Tu ne vois pas toujours la concrétisation de cette chose. C'est le temps de faire ce genre de prière. Daniel a regardé les prophéties, il a fouillé, sondé les Écritures, vu les prophéties du prophète Jérémie, et il se rend compte que tout ce que Jérémie avait prophétisé, les temps sont accomplis. C'est le moment pour nous de sortir de la captivité, de rentrer de cet exil. Mais rien ne se passe. Et parce que eux, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient les principes de Dieu, ils savaient comment Dieu fonctionnait, ils n'étaient pas juste là à se dire, ok, on va attendre que la prophétie s'accomplisse. Ok, on va voir si Jérémie est un vrai prophète. Jérémie était un vrai prophète. Il savait que c'était un vrai prophète. Il savait que la parole qu'il avait dite, c'était de la part du Seigneur. Mais il savait aussi que si je ne fais rien, si personne ne fait rien, il faut toujours qu'il y en ait des gens qui fassent quelque chose. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu et de Luc, on nous présente 2 personnes. On nous présente la prophétesse Anne. On nous présente le prophète Siméon, qui savait que le Seigneur allait venir, que les temps étaient accomplis pour que le Fils de Dieu vienne dans le monde, pour que les prophéties des prophètes s'accomplissent. Et ils priaient jour et nuit. Pourquoi ils vont prier jour et nuit puisque les temps sont accomplis et les prophéties ont déjà été livrées? Pourquoi? Principe. Amen. Dieu est un Dieu de principe et il a tout établi. L'univers, le monde visible et invisible, le règne de l'esprit et le règne physique, il a tout établi sur la base de principes. Jusqu'à ce que tu comprennes ça, tu risques de beaucoup être dans l'incompréhension avec Dieu. Ou d'être comme certains chrétiens qui sont du genre, moi je suis fâché contre Dieu. Je ne comprends pas. Dieu m'avait dit ci, il m'avait dit ça, j'avais reçu une prophétie, je ne comprends pas. Peut-être le prophète là c'est un faux. Peut-être cette prophétesse c'est une fausse. Pas forcément. Pas forcément. Il est un Dieu de principe. Les temps étaient accomplis. Siméon priait. Dieu lui avait dit, tu vas voir. Tu vas le voir. Il priait jusqu'à ce qu'il l'ait tenu entre ses mains. Et vous voyez, une chose qui est extraordinaire, parce qu'ils ont prié, il fallait qu'il voie. Il a vu le fruit de ses prières, le fruit de la prophétie, de la parole qu'il a reçue du Seigneur, qui lui disait, tu vas le voir de tes yeux, avant que tu ne quittes ce monde. Anne jeûnait et priait. Elle était une prophétesse qui avait perdu son mari très tôt. Elle s'est consacrée à jeûner et prier pour que ce qui a été dit par les prophètes depuis les temps anciens s'accomplisse, bien que les temps étaient accomplis, bien que ces prophètes étaient authentiques, bien que ces paroles étaient authentiques, ces prophéties étaient authentiques. Le temps accompli, il devait prier. Daniel l'a compris, Daniel a prié. Est-ce que toi, tu le comprends? Dieu est un Dieu de principe et ces gens-là l'ont compris. Élie ne s'est pas arrêté à la prophétie. Dieu a dit, dis-lui d'atteler son char et dis-lui de manger et de boire. Et il a prié jusqu'à ce que ça change. Beaucoup de chrétiens ont des enfantillages. Ils sont du genre, moi je suis fâché contre toi Seigneur. J'ai vu ça. Je ne vais plus à l'église parce que je suis fâché contre Dieu. J'avais demandé s'il ne m'a pas donné. J'avais voulu ça, il ne m'a pas. Je suis fâché contre Dieu. Je ne prie plus. Qui perd? C'est toi qui perds dans tous les cas. Il a dit, quiconque se jette contre cette pierre sera écrasé. Et quiconque sur qui cette pierre se jettera sera réduit en poussière. Donc c'est toi qui décides. Ta relation avec Dieu, c'est comme l'œuf et la pierre.
Si l'œuf se jette sur la pierre, c'est fini pour lui. Si la pierre se jette sur l'œuf, c'est fini pour lui. Donc, si tu comprends vraiment qui est Dieu, tu ferais mieux de ne pas te fâcher et de chercher à comprendre sa parole. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que tu ne connais pas qui te coûte cher? Dans quel domaine tu es ignorant? Avec la prière de pétition, vous pouvez renverser les sentences de mort. Il y a eu une sentence de mort sur quelqu'un, peut-être jugé par un tribunal. La sentence, le verdict, c'est qu'il doit mourir, être condamné à mort. Tu peux prier et changer ça. Peut-être c'est une maladie. On a dit ça, c'est fini. Tu peux prier et changer ça. Alléluia. Que ce soit toi ou une autre personne, tu peux prier la prière de pétition et changer ça. Toute situation impossible, tu peux la changer. Seulement, je dois vous signaler ça. Commencez tôt. Si par exemple, on a dit, il reste à cette personne 5 mois pour vivre, tu ne vas pas attendre que les 5 mois soient accomplis. La personne fait une crise, elle est aux urgences, à l'hôpital, et c'est là que tu veux faire la prière de pétition. Tu dois prier dès que tu le sais. Si tu as tes examens, tes examens arrivent. Tu savais 9 mois avant l'examen que tes examens arrivent. N'attends pas la veille de ton examen pour faire la prière de pétition. Fais ça longtemps avant et gagne. Tu as une femme, ton épouse, elle a conçu, elle est enceinte, il y a 9 mois. N'attends pas qu'elle soit aux urgences et qu'on te dit que c'est une situation compliquée. Elle et le bébé, c'est compliqué en ce moment pour faire la prière de pétition. Parce qu'en ce moment-là, tu ne seras pas dans une position de foi. Tu vas prier sous l'effet de la panique et ce n'est pas bon. Alléluia. Tu peux tout changer. J'ai un autre témoignage me concernant. Quand je faisais ma licence, j'ai fait ma licence et je priais toujours avant d'aller. Je gagnais toujours dans le règne de l'esprit avant d'aller. Je suis un jour en ville et on me fait signe pour me dire les résultats sont sortis. Tout le monde est content. Mes amis sont allés là-bas, mes camarades, ils sont allés, ils ont lu. Comme je suis en ville, je dis, OK, faites-moi savoir pour moi. Le tableau, on a mis les résultats. Ils fouillent, ils regardent, ils disent non, il n'y a pas ton nom. Ton nom n'est pas sorti. La première personne me dit, ton nom n'est pas sorti. Je fais signe à l'autre. Il y avait 2 avec qui j'étais tout le temps, je traînais tout le temps. On faisait beaucoup de choses ensemble. L'autre regarde et dit, non, ton nom n'est pas sorti. Ton nom n'est pas là. Tu n'es pas admise. Même dans la liste du second tour, tu n'es pas là-bas. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, vous n'avez pas bien vu, c'est impossible. Ils ont tous regardé, ils ont dit, il n'y a pas, niet. Je suis allée faire ce que je sais faire. Je vous assure, quand j'ai fini de faire ce que je sais faire, j'ai pris mon véhicule, je suis allée là-bas. Et devinez quoi? Mon nom était bien sur la liste. Évident et pas caché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dernière chose que j'aimerais vous dire à propos de la prière de pétition, c'est que la prière de pétition rend une grande puissance disponible. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette prière ressentie, sincère, continue, produit une grande puissance. Vous savez, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu avec la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais elle n'est pas active continuellement. Elle n'est pas active dans la vie de beaucoup de chrétiens. Donc, vous pouvez être rempli de la puissance. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous avez ça, mais ce n'est pas actif. Mais quand vous faites ce genre de prière, ça active la puissance. C'est pourquoi je vous ai révélé le secret l'autre fois. J'ai dit quand nous avons des programmes spéciaux, quand nous voulons prier pour les malades, rendre ministère aux malades, nous voulons voir le miracle. Nous ne pouvons pas aller sans faire ce genre de prière. Pourquoi? Parce que ça rend une puissance active. Ce genre de prière, je vous ai dit, en parlant du cas de Anne, où je suis là au sol, je n'ai pas de force, je prie, je prie. Quand j'ai fini, je vous assure, parfois c'est comme un manteau qui enveloppe tout mon corps. La puissance de Dieu, je la sens de manière si tangible. Parfois c'est comme de l'électricité. Parfois c'est comme du feu, mais elle est là, elle est tangible, elle est réelle. Vous voyez. Parfois, il m'est arrivé de faire ce genre de prière. Quand je finis, je n'ai rien senti comme puissance, on va dire. Je suis allée pour rendre ministère. Je me suis assise. On m'a appelé. Juste au moment où on m'a appelé. Juste avant au moment où on a dit mon nom et je dois me lever pour aller. Soudain, je sens un manteau descendre sur moi. Je vous assure, je ne le vois pas, mais je sens quelque chose descendre sur moi et me revêtir. Ça rend une grande puissance disponible. Et vous voyez le cas de Élie ici, quand il a fini de faire cette forme de prière qui a duré des heures ou des jours, on ne sait pas. Mais dans 1 Roi 18, verset 44 à 46, on voit quoi? On voit Élie dire au roi d'atteler son char. Et le char et les chevaux, ils sont rapides, surtout que c'est ceux du roi. Et d'aller, de le devancer.
Mais on dit que Élie a couru et les a devancés. Et il est arrivé là-bas avant eux. Comment il a fait pour arriver avant eux? Bien-aimé. Comment ça s'est fait? C'est par la puissance. Ce n'était pas par une capacité naturelle. C'était par la puissance. Donc la puissance de Dieu peut te remplir et dominer ton corps au point où tu cours, tu dépasses la moto. Je voyais ça dans un film qui s'appelait, une série qui s'appelait Smallville. Je pense que c'est la jeunesse de Superman. J'aimais bien Superman. Il court et il dépasse tout. Il court comme le vent. Vous voyez. Ça, c'est des inspirations qui viennent de la Bible. C'est comme ça que Élie était. Mais d'où est venue cette puissance? La Bible dit que la main de Dieu était sur lui et il a couru plus vite. La main de Dieu là signifie quoi, bien-aimé? Ça signifie la puissance de Dieu. La prière de pétition rend une grande puissance disponible. Et ça, ce n'est pas réservé qu'aux hommes de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Le même esprit qui est en moi et le même esprit qui est en vous. Si vous appliquez les mêmes principes, vous allez expérimenter les mêmes choses. Vous aurez les mêmes témoignages. La plupart de ces témoignages que je vous raconte maintenant, je n'avais aucune idée que j'étais déjà appelée ou une femme de Dieu. Le seul, je pense, où j'étais déjà consciente que j'étais appelée, c'est celui de la sœur concernant l'emploi. Amen. Si tu es impacté par cette parole, par ce message, si tu as compris avec la vidéo, n'oublie pas, je sais que tu as oublié, n'oublie pas, like la vidéo, c'est gratuit. Amen. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi aussi. Donc, à la fin, mets dans les commentaires ce que tu as appris, ce que tu as compris, ce qui t'a impacté durant ce live d'enseignement. Mettez vos questions dans les commentaires et je vous répondrai par la grâce de Dieu. Voilà. N'oubliez pas de partager aussi. Père, merci pour tous tes enfants qui ont reçu cette parole ce soir. Je prie et je déclare la grâce de notre Seigneur Jésus se multiplie sur leur vie. Leur communion avec le Saint-Esprit s'approfondit à mesure qu'ils prient, à mesure qu'ils intercèdent, à mesure qu'ils viennent avec des pétitions devant toi. Seigneur, ils remportent des victoires, ils triomphent, ils gagnent, ils témoignent, ils sont des témoignages. Au nom de Jésus. Merci Père. Je déclare la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos familles, sur vos bien-aimés, sur tout ce qui vous concerne, votre emploi, vos affaires, vos projets, au nom de Jésus. Vos mariages, au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu. Je décrète la paix dans vos cœurs, la paix dans vos familles, la paix dans vos foyers, au nom de Jésus. Partout où il y avait le trouble dans vos vies, je décrète la paix au nom de Jésus. Le trouble dans ton corps, dans ta santé, je décrète la paix. Le trouble dans ton âme, je décrète la paix au nom de Jésus. J'impose la paix du prince de paix dans ta vie, dans tous les aspects, tous les domaines, maintenant, au nom de Jésus. Amen.